Pour ce dernier agenda, j'ai décidé de vous parler d'humour dans l'émission C'est ma tournée. Vous avez pu remarquer que tout au long de l'année, vous avez pu découvrir de nombreux talents. Aujourd'hui, je reçois les SCAF 149. C'est un groupe qui propose des clips parodiant les boys bands. Le succès est tel que l'émission Les films à la maison diffusée sur Canal+ s'est emparée du phénomène. Deux membres du groupe 149 me rejoignent sans plus attendre. Bonjour Mathieu, bonjour François. Alors qui est Mathieu, qui est François? Moi par exemple c'est Mathieu. Et moi par exemple c'est François. Alors je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander justement d'où vient le nom SCAF 149 avant d'en savoir un peu plus concernant votre parcours et vos projets futurs. En fait, le mot SCAF, en fait, il est venu, on était au camping quand on a fait le premier clip, toujours là. Et en fait, on était trois pour le premier clip, donc il y avait François, et en fait, on était en train de manger une salade de tomates, de thon, de maïs, il y avait un peu de tout, et en fait, je suis tombé sur une cuillère. Il y avait des pommes de terre aussi. Il y avait des pommes de terre. Et en fait, je suis tombé sur une cuillère qui m'a fait penser à François un peu rond, enfin un peu gros. Et il y avait Morgane qui était avec moi assez fin comme un coup de temps, et puis après, il restait plus qu'on là, fort comme une fourchette. Et ça a donné Spoon, Knife and Fork en anglais pour le SCAF. Et en fait, le 149, c'était au début, c'était un projet en fait qui mobilisait pas mal de monde, qui me motivait vraiment énormément de personnes. Pour le tout premier clip, à la base, on devait être 149, mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de désistements une fois qu'on a expliqué un peu les conditions, que le principe, c'était un peu de s'habiller comme des ploucs, etc. Il y a eu un désistement, puis deux, puis trois, une centaine, finalement 147 désistements. Finalement, on n'était plus que deux, mais les SCAF 2, c'était pourri. Donc on a fait les SCAF 149. Alors, je pense qu'on avait compris donc justement l'idée du nom SCAF 149. Un jour, il vous est venu l'idée donc de créer des parodies de boys band en général. Pourquoi un tel engouement vers les boys band? Pourtant, ça a été fait il y a 2 ans, apparemment, votre passion vers les parodies. Les boys band n'étaient plus d'actualité, donc. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est on a commencé par des parodies de boys band, enfin une parodie de boys band, mais par la suite, on a enchaîné sur d'autres thèmes, d'autres thématiques. On a fait des parodies de rappeurs, des parodies de campeurs, des parodies de vieux lovers à 2 balles. Et en fait, l'idée des boys bands, c'est on était en fait tous les deux à la fac et on avait des cours de fitness. Alors sur des musiques un petit peu creuses, un peu techno, un peu dance, avec des paroles qui veulent pas super haut, on s'était dit faudrait qu'on fasse ça en musique, qu'on fasse notre clip, qu'on mette tout ça en scène et voilà, finalement on a fait un clip là-dessus. Bon, moi j'avoue, faut pas répéter, mais quand j'étais petit, j'écoutais un peu les To Be Free, donc ça m'a un peu inspiré. Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir quelques images, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux To Be Free. J'ai eu l'occasion de voir quelques images sur votre site internet, le www.scaf149.com, et je tenais vraiment donc à les partager avec les téléspectateurs de BSTV. Je pense qu'on va regarder ça tout de suite. C'est intitulé donc Mission Camping, c'est juste un extrait du clip, et on en discute juste après. Ouais gros, SCAF 149 plus presents. Voilà, Mission Camping c'est parti yo. Et ouais gars, ici c'est chapeau de paille. Jogging, Marcel Moulbit, sinon je te taille. Les meufs ici elles bronzent en bigoudi. Yo come on, juste fais les derniers balais. 22h30 c'est l'heure de faire la fête. Man, surtout te prends pas la tête. T'as la classe mon pote, mais t'as oublié tes chaussures. Mais non, t'inquiète, avec mes tongs je t'assure. Ici t'as jamais en plan, c'est pas ça qui compte. Regarde autour de toi, c'est le pastis qui fait la loi. Bon j'ai bientôt 6h vite, tu viens prendre l'apéro. Enfin, quand t'auras fini ton verre de Porto, hein. Et surtout va pas trop vite, ouais là ça c'est comme un vide. Le corps faut qu'il dorme, casse pas le mythe. Au réveil tu enfourches ton papier hygiénique. Et tu t'en vas direct sur les toilettes publiques. Les SCAF débarquent dans ton camping. Alors les meufs, faites péter le string. Alors on a donc vu quelques extraits de ce que vous faites vraiment, on va pas dire tous les jours, mais assez souvent. Là vous le faites en vacances. Justement, expliquez-nous comment se déroule l'enregistrement de ce genre de clip. Non,
t'as pas parlé beaucoup. Ouais. Non, enfin, ce clip-là, notamment, en fait, on était avec une petite équipe, on était venu avec quelques copines, notre caméraman qui nous accompagnait sur le premier clip, Antoine, et en fait, tout simplement, on a préparé, tout enregistré le MP3 avant, on a déjà quelques idées, et en fait, sur place, avec l'environnement qu'on a, on prend scène par scène, réplique par réplique, et on fait des tests, on essaye, et ça se passe comme c'est un peu au feeling. Alors en fait c'est pas vraiment les vacances, vous passez tout votre temps à justement tourner les clips, etc. Est-ce que vous avez vraiment le temps de profiter un peu ou parce que là on voit vraiment que c'est quand même un clip, vous devez travailler énormément d'heures, ça demande combien de temps pour travailler sur ça, sur ce genre de clip? En fait la musique, toi tu mets combien de temps pour... La musique ça peut être long, ça dépend quand j'ai l'inspiration en fait, parce que c'est moi qui m'occupe de la musique, Mathieu s'occupe de la vidéo, de faire le montage, tout ça. Donc on a Antoine qui fait la caméra, big up Antoine, yo. Et la musique, ouais, ça prend, je sais pas, une semaine environ pour faire l'instru, les paroles. Après on enregistre tous les deux quand il y a du rap, Mathieu il enregistre aussi. Et ouais, au final 2 semaines pour la musique, et puis quand on fait le tournage en fait sur place à la Canon, c'est assez rapide en fait le tournage en lui-même, ça nous prend beaucoup, c'est-à-dire qu'on enchaîne beaucoup dans la même journée, mais ça peut nous prendre, je sais pas, 3 jours maximum, mais c'est 3 jours assez intensifs, on recommence plein de scènes, en fait on n'arrête pas quoi. Et après, donc une fois que c'est fini d'être tourné, là, vous prenez des vacances et vous montez ça en dehors de votre travail, parce qu'apparemment vous êtes encore étudiant, etc. Donc c'est une passion en fait de faire ce genre de clip. Vous avez des projets concernant les années à venir, ou apparemment vous êtes passé sur TF1, vous êtes passé sur Canal+. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Là on a dans nos projets, il y a un clip qui est sorti il y a quelques jours sur notre site internet qui est SCAF 149, donc 149 degrés d'intensité, donc une parodie de rap. Et donc à savoir aussi tout ce qu'on parodie, c'est pas, on se moque pas vraiment parce que c'est avant tout des choses qu'on aime, donc les boys bands, la musique pour enfants avec les super-héros et le rap on en écoute un petit peu. Et on a aussi un clip assez sexy avec une charmante demoiselle et une jolie voiture, mais ça il sortira à la rentrée. Sinon pour cet été on a pas mal de projets, on a un clash normalement donc entre François et moi avec un clip de R&B, un clip de raga et un autre clip de boys band vu qu'apparemment ça a bien marché, donc on va essayer de remettre ça. Donc, pour revenir petit à petit, vous essayez de vous faire connaître par le biais de la télévision, de la radio, etc. Donc vous allez faire plusieurs clips. Est-ce qu'il y a vraiment une chose qui vous tient à cœur là prochainement ou... Vous voulez dire au niveau des diffusions disons en fait on a trouvé quelqu'un, on a pris contact avec quelqu'un qui nous a rencontrés sur internet. Charlie s'appelle, c'est grâce à lui qu'on est là en fait ce soir, et il cherche, enfin il nous permet de trouver des diffuseurs, des télés, etc. Il nous a trouvé un rendez-vous avec ASTV aujourd'hui, par exemple, et voilà, il essaie d'envoyer nos DVD partout en France pour essayer de trouver petit à petit sur les télés locales d'abord des diffusions, et après voir si on peut évoluer à un niveau national. Voilà, pour l'instant les projets c'est continuer sur les télés locales et petit à petit grappiller un petit peu partout en France. Eh bien, je pense que ça va plaire au public, en tout cas ici toute l'équipe de la STV fan. On vous souhaite en tout cas un vif succès, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et bon vent pour vous dans les prochaines années. Voilà, merci beaucoup. Alors voilà, c'était le dernier agenda de C'est ma tournée. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures. Je ne vous en dis pas plus, d'ici là passez un excellent week-end et d'excellentes vacances d'été sur la Côte d'Opale. À bientôt.